Il y a des exercices de respiration en yoga qui inversent la polarité des ventricules, ce qui peut être très dangereux avant un effort physique, ça peut créer des arrêts cardiaques. Donc ça, c'est quelque chose qui est scientifique, qui a été prouvé lors d'études, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas regarder, en fait, quand vous pratiquez le yoga ou quand vous enseignez le yoga. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'il faut absolument se renseigner sur le contexte et évidemment le concept. C'est important de garder le concept, mais d'avoir un regard sur le contexte. Il y a de nombreuses traditions en yoga et il y a des contextes de création qui sont particuliers. Des fois, on va vouloir créer une pratique pour que ça soit un peu plus sensationnel. Parfois, on va vouloir créer une pratique pour une autre raison. Et quel que soit l'enseignement, ça a été créé par des hommes. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes qui ont créé ces pratiques-là avec leurs propres patterns et leurs propres potentielles erreurs. Donc c'est important de garder l'esprit critique pour pouvoir regarder, ah tiens, en fait, il avait peut-être pas raison là-dessus par rapport à ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. La science, c'est pas quelque chose qu'on doit voir comme péjoratif pour l'enseignement du yoga, mais comme quelque chose d'amélioratif. C'est quelque chose qui bonifie l'enseignement et la compréhension du yoga. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes qui pratiquent, on n'est plus adressé au même contexte, aux mêmes personnes, et surtout, il y a des choses qui évoluent. Le yoga a énormément évolué, il a toujours évolué. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on dirait, bah non, maintenant il évolue plus, c'est comme ci et c'est comme ça. Moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Toutes ces choses-là sont extrêmement dangereuses. Donc si vous prenez un enseignement tel quel sans prendre en compte le contexte, ça peut être finalement inadapté, peut-être dangereux parfois. Donc le mot yoga, qu'est-ce que le yoga? Le yoga, ça a énormément de définitions différentes en fonction des personnes. Une personne va vous dire c'est union, une autre personne va dire non, dans les Védas c'est attelage, une autre va vous dire non, pour moi c'est la complétude, pour moi c'est la paix, pour moi c'est autre chose. Et si vous voulez, la définition du yoga, c'est au moins 1000 pages, c'est au moins des heures et des heures de renseignements personnels. Donc c'est très compliqué de vous fournir une définition du mot yoga, tout simplement parce qu'il a énormément d'années, énormément de diversité, énormément de traditions différentes, énormément d'enseignements différents. Il y a des enseignements qui sont nés dans l'hindouisme, des enseignements qui sont nés dans le bouddhisme, des enseignements qui sont nés dans la science, des enseignements qui sont nés en Égypte, des enseignements qui sont nés au Tibet, des enseignements qui sont nés finalement un peu partout. Et par rapport au yoga postural qu'on pratique tous, quand on parle du yoga aujourd'hui, on parle souvent du yoga postural, même si à la base, il n'y avait pas de posture, pas de respiration, on cherchait juste à se libérer de ses propres illusions. Donc le yoga postural, disons que dans le 19e siècle, les traditions orientales ou les Indiens, entre guillemets, se sont inspirés des gyms occidentales pour finalement créer un yoga métissé. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est au contraire, c'est beau. Le yoga, c'est quelque chose de métissé. Il y a eu une espèce de ping-pong entre l'Occident et l'Orient, surtout depuis le 19e siècle, pour créer finalement les pratiques posturales que vous connaissez aujourd'hui. Donc il n'y a aucune tradition, on peut dire c'est la tradition. Il y a plusieurs traditions. Personne ne peut vous dire moi je sais, toi tu sais pas. Moi je suis authentique, toi tu ne l'es pas. Moi je suis la connaissance, toi tu es l'ignorance. Ce qui fait la beauté du yoga, c'est que certains vont l'utiliser pour de la thérapie. Certains vont l'utiliser pour être en forme. Certains vont l'utiliser pour avoir plus de discernement. Certains vont l'utiliser pour avoir de la paix. Certains vont l'utiliser pour se libérer de ses propres illusions et de ses propres prisons mentales. Certains vont l'utiliser comme une pratique tranquille. Je vais à mon sport et ça, c'est tout à fait OK. Ce qui est moins OK, c'est de dire toi, tu pratiques comme ça, c'est pas bien. Toi, tu pratiques comme ci, c'est pas bien. L'idée dans le yoga, c'est que vous puissiez trouver une pratique qui soit efficace, qui soit adaptée pour vous, qui soit sincèrement bénéficiaire par rapport à ce que vous cherchez, par rapport à ce que vous êtes. Moi, par exemple, j'ai énormément appris dans énormément de formations différentes, de choses différentes. Je me suis renseigné partout où j'ai pu, où ça m'inspirait. Par exemple, mon enseignement postural vient de la tradition des vinyasa dynamiques de Krishnamacharya, où l'enseignement est très anatomique, il est très précis, il est très ayurvédique, il est très philosophique, il y a beaucoup de profondeur dans ce qui m'est transmis. Par contre, je ne vais pas l'enseigner tel quel à mes élèves, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour écouter mes récitations, ils ne sont pas là pour écouter mon sanskrit. Et s'ils sont là pour ça, je vais le faire. Mais s'ils ne sont pas là pour ça, si je sens que leur psyché, que leur religion
que leur mental, que leur corps n'est pas prêt à transférer directement tel quel, je ne le fais pas. Par contre, je vais garder le concept et je vais regarder l'humain, voir comment il est. Ok, toi, tu vas avoir besoin de ça. Toi, tu peux avoir ça. Et en fait, en faisant ça au quotidien, je vais développer l'art de la pédagogie. C'est là où ça se développe avec le temps. Et à la base, Krishnamacharya, Patabi Joyce, Iyengar, tous ces yogis qui ont un enseignement quand même très ancré par rapport à une tradition, pas la tradition, ils enseignaient le yoga de manière très individuelle. Donc ils regardaient la personne, comment elle était physiquement, comment elle était mentalement, comment elle arrivait, et en fait, en regardant ça, eh ben, ils adaptaient leur enseignement. Puis après, avec le temps, ils sont devenus connus, il y a eu du monde, ils n'ont pas pu gérer les gens, et du coup, ils ont créé des systèmes et des séries. Ce qui est un peu moins sympa par rapport à le regard sur l'humain, mais ce qui peut être efficace quand on veut enseigner à un plus grand nombre. Donc encore une fois, c'est intéressant le contexte. C'est intéressant le contexte. Le contexte de l'Ashtanga, c'est je vais enseigner le yoga à des gens en forme, des jeunes adultes, l'armée, à des adolescents, dans un contexte culturel où le mouvement de la culture du corps prend énormément de place. Est-ce que je vais enseigner comme ça à quelqu'un qui a 40 ans, 35 ans, qui n'a pas trop fait de sport dans sa vie, qui a une activité de bureau et qui vient me voir? Non, je ne vais pas enseigner comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un humain et le contexte dans lequel il vient, il est complètement différent. Par contre, je vais essayer de garder le concept et de l'amener dans le contexte pour pouvoir amener cette personne à un maximum de bénéfices. Pour moi, le yoga, c'est laïque, puisque la spiritualité vise à la connaissance de soi. On veut apprendre à mieux se connaître, comment on fonctionne mentalement, quels sont nos schémas, quels sont nos problèmes physiques, quels sont nos problèmes énergétiques, etc. C'est ça, la spiritualité. La religion, c'est croire. La spiritualité, c'est réaliser. Donc la laïcité dans le yoga, c'est réaliser quelque chose. La religion dans le yoga, c'est croire à quelque chose. Je ne dis pas que croire, c'est mal. Croire à une religion peut énormément donner de bénéfices aux gens. Je veux dire, il y a énormément de musulmans, de chrétiens et de juifs et d'hindouistes, de bouddhistes, etc., qui sont hyper heureux en pratiquant leur religion. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que quand on pratique le yoga, on veut réaliser des choses. On veut rentrer dans une spiritualité, une connaissance de soi, et ça ne peut être que laïque, puisque c'est une réalisation qui est interne, et l'externe n'a rien à voir avec ce qu'on va réaliser à l'intérieur. Chacun, en yoga, va réaliser des choses différentes. Et c'est ce qui est beau, mais c'est aussi ce qui permet de comprendre mieux le monde de l'illusion, puisque chacun a son univers. Et c'est ça qui est beau, chacun va réaliser des choses différentes en lui. Et quand on a compris ça, on va essayer de regarder la personne et de voir ce qui est le plus adapté à elle pour qu'elle réalise le maximum de choses et surtout qu'elle bénéficie d'immenses bénéfices, aussi bien corporels, mentaux, psychologiques. Le yoga, c'est laïque pour moi et vous pouvez tous en bénéficier, que vous soyez chrétien, catholique, musulman, bouddhiste, hindouiste, chamaniste, peu importe votre origine religieuse, ça peut vous apporter énormément pour votre propre religion, pour votre compréhension de vous-même. Si l'enseignement est de qualité par rapport à ce que vous attendez, ça va vous apporter énormément de bénéfices sur le plan corporel, mental, sur l'énergie, sur votre respiration. Vous allez avoir beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de paix à l'intérieur, vous allez vous sentir mieux dans vous et mieux avec les autres. Mieux en vous-même, mieux avec les autres. Et vous allez peut-être réaliser ce concept de connexion, d'union que l'on cherche tous à travers le yoga. Voilà pour cette vidéo.